Bonjour, moi je m'appelle Tristan, j'ai 21 ans, donc je suis réalisateur de vidéos et de clips musicaux sur Metz et la région Grand Est. Donc j'ai créé mon entreprise SKD Productions il y a 2 ans et demi maintenant. Et puis voilà, je fais des clips musicaux et des vidéos pour les entreprises sur Metz et la région Grand Est. Alors la vidéo, j'y suis depuis que je suis tout jeune. En fait, mon père, lui, est photographe et du coup, il m'a très vite mis un appareil photo dans les mains. Et puis du côté de ma mère, parce que mes parents ont été séparés quand j'étais jeune, bah, j'ai eu un ordinateur. Donc j'ai tout de suite eu le côté montage et tournage ou photo. Donc j'ai lancé pas mal de chaînes YouTube quand j'étais au collège, au lycée. Et en arrivant en seconde, j'ai ma chaîne YouTube justement qui s'appelait Scandover à l'époque, qui décolle. Donc j'ai eu 300 000 abonnés, pratiquement 30 millions de vues. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment m'y mettre, faire du montage, faire de la vidéo, acheter un peu de matériel. Et au fur et à mesure des vidéos que j'ai fait, j'ai rencontré pas mal de professionnels et de futurs clients artistes. Et donc pendant mon BTS audiovisuel, que j'ai fait maintenant il y a 2 ans, et ben, je me suis dit il faut que je quitte YouTube, qui est un milieu quand même assez instable, pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus concret. Donc je suis allé du côté plus professionnel, j'ai créé mon entreprise. Et vu que je voulais rester dans la vidéo et le montage, bah, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire des vidéos pour des clients. Donc j'ai fait un BTS audiovisuel au lycée de la communication à Metz. Donc j'ai été dans l'option montage et post-production. Je connaissais déjà pas mal de choses, mais ça m'a appris, on va dire, le côté plus professionnel de la chose, parce que j'avais aussi des cours d'économie et de gestion, des cours que j'aimais beaucoup, parce que bah, du coup, vu que j'avais envie d'être indépendant et de lancer ma boîte, c'était important d'avoir toutes ces notions d'économie, et ça m'a beaucoup aidé, quoi, ce BTS. Just amazing, just amazing, just amazing. Alors, bah, j'ai créé du coup mon entreprise SKD Productions, donc qui est une micro-entreprise. Je travaille en indépendant il y a 2 ans, 2 ans et demi. Donc, je me suis lancé au début dans les clips musicaux et maintenant j'ai élargi justement aux vidéos d'entreprise et vidéos pour les particuliers. Donc, ça peut être de la prestation mariage, événementiel ou toute autre demande pour les particuliers. Et, euh, et donc voilà, j'essaye de tourner, on va dire, autour de ces 3 terrains-là, donc l'entreprise, le particulier et le clip musical. C'est vrai que je fais quand même 75% du temps des clips musicaux, donc ça va être surtout des gros projets qu'on va monter avec des artistes. Donc ça va être des projets qu'on va construire, pré-production, production et post-production. J'essaye de m'écarter un petit peu de tout ce qui est street clip que j'ai pu faire au début, mais je trouve que maintenant c'est plus un frein que quelque chose qui va me permettre vraiment d'avancer et de développer mon art. Donc voilà, c'est ce genre de prestations que je propose maintenant. En fait, il y a surtout une équipe que je suis beaucoup qui s'appelle Edit, EDITH. Et c'est des personnes qui m'inspirent beaucoup dans le clip musical artistique, surtout parce qu'ils ont vraiment une vision très, très propre à eux. Et c'est quelque chose qui est incroyable. C'est vraiment une grosse inspiration pour moi parce qu'ils font des trucs, quand tu regardes, tu te dis waouh, attends, comment ils ont pensé à l'effet là, comment ils ont pensé à ça, moi aussi j'ai envie de faire ça. Et le problème de tout ce qui est street clip, c'est que bah, la plupart du temps, les artistes ils veulent juste la même chose que ce qu'ils ont vu sur Paris, dans le 9-3, dans le 9-2, etc. Ils sont là, ils voient ça, ils font moi je veux ça. Tu arrives sur le terrain, tu fais oui, mais moi je veux qu'on propose quelque chose d'artistique, viens, on set up des lights, viens, on essaie de trouver un angle de vue intéressant. Et eux, ils n'ont pas le temps, ils veulent tourner leur clip en 2 heures, ramener tous leurs potes. Et tu peux pas organiser quelque chose d'artistique avec 25 personnes, on va dire, devant la caméra qui sont là à faire des fucks et à parler d'argent, de drogue. Donc c'est pour ça que j'essaye un petit peu de m'écarter de ce côté street, ou en tout cas de proposer aux artistes qui souhaitent avoir des street clips, bah justement leur proposer quelque chose de plus concret, de plus artistique, et qui les fera eux-mêmes évoluer. Parce que honnêtement, on est à Metz, région Grand Est, elle n'a jamais été mise encore sur la carte d'un point de vue musical, et c'est pas en copiant le style de Paris, en étant borni dans des bâtiments de 4 étages, que ça va leur donner de la puissance, quoi. Justement, moi j'aimerais bien proposer en tout cas aux artistes de faire quelque chose de plus artistique, et c'est que comme ça, selon moi, qu'on arrivera vraiment à mettre Metz sur la carte. Justement, pour les personnes qui souhaitent aller vers avoir un visuel plus artistique, je leur propose un site qui s'appelle iCandy. Et en fait, c'est un site qui répertorie énormément d'effets
très artistiques qui se font dans plein de clips en fait. Et avec ça, on s'inspire, on fait ah ouais, ça peut être pas mal pour ton clip. Ou après, moi j'ai aussi plein de clips qui sont dans une playlist YouTube où c'est que des inspirations pour moi. Et du coup, je lui fais ben voilà, ça collerait à ton style. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on aille dans cet univers-là? Il fait ah ouais, totalement, ou alors non, je préférerais autre chose. Et du coup, une fois qu'on part en fait dans une direction artistique, eh ben, on se fixe un petit peu des délais et puis on se dit ok, ben alors là, cette semaine, on travaille la pré-prod, on commence à trouver les lieux, on cherche ben, les tenues qu'ils vont avoir, on fait le découpage technique, on va écrire un petit peu le scénario s'il y en a un ou pas. Et une fois qu'on a réuni un petit peu tous ces éléments-là, ben, on va passer au tournage et après à la post-production s'il y a beaucoup d'effets ou pas. Je pense que le domaine audiovisuel, c'est un domaine où on peut se faire soi-même, on va dire. Il y a énormément de tutos maintenant ou d'informations sur Internet. Donc je pense que c'est un domaine où il faut déjà se renseigner, être passionné, parce que c'est très compliqué. Donc être passionné, se renseigner à fond, et ensuite se dire, ok, ben alors il y a cette structure-là. Moi, pour ma part, c'était le BTS audiovisuel au lycée de la communication, et se dire, cette structure-là, elle peut m'apporter des choses, mais pour y rentrer, il faut que je montre que j'ai des compétences parce qu'il y a énormément de personnes derrière qui ont les mêmes compétences parce que justement, je l'ai dit, c'est accessible à tous. Tout le monde peut filmer avec un téléphone maintenant ou prendre des photos. Donc il faut développer sa petite patte artistique et avoir ses compétences. Donc ça, c'est super important. Donc pour moi, les conseils, ce serait en un, apprendre par soi-même, être passionné, se renseigner à fond, faire ça en dehors des cours si on est au collège ou au lycée. Ensuite, se renseigner sur les formations qui sont disponibles. Et puis après, être motivé, faire un maximum de projets, parce qu'un portfolio bien rempli et avec des belles images, c'est sûr que ça va faire la différence avec quelqu'un qui n'a rien fait, qui dit oui, oui, je connais tout ça, mais j'ai rien à montrer. Donc voilà, faire un maximum de projets, même si on n'a pas beaucoup de matériel. Le matériel, c'est pas ce qui compte le plus, c'est d'abord être créatif et avoir cette envie de faire toujours mieux. Donc le matériel, ça ne doit pas être un frein pour moi. Et voilà, faire un maximum de contenu pour ensuite pouvoir montrer ça et puis espérer pouvoir en vivre, quoi. À l'avenir, j'aimerais bien, moi, monter une équipe, parce que c'est vrai que plus je travaille seul, plus le temps passe, plus mes ambitions sont grandes en termes de réalisation. Et je me rends compte que tout seul, en fait, on fait pas grand-chose, ou en tout cas, on va moins loin. Donc à l'avenir, j'aimerais beaucoup monter une équipe. Alors après, pas forcément tout de suite en société, déjà essayer de monter un petit comité d'indépendants, pouvoir venir sur des tournages avec deux, trois personnes, un assistant cam, un chef opérateur, etc., qui va peut-être gérer, comme ça il y en a un qui gère les lumières, un qui gère la cam, un qui monte le matos, plutôt que de devoir faire tout seul, puisque ça me fait perdre énormément de temps. Alors après, forcément, la grosse barrière à ça va être la clientèle qu'il y a derrière, parce que quand tu viens en équipe, le prix de la prestation augmente forcément. Donc ça, c'est un petit peu le frein qu'il y a pour l'instant. Peut-être déjà travailler sur des projets, on va dire, perso en équipe, où il n'y a pas forcément besoin d'un gros budget, donc déjà pour réunir un petit peu tout ce monde-là, et ensuite pouvoir proposer ça en prestation. Justement, j'ai un court-métrage qui est prévu pour la fin de cette année ou peut-être début de l'année prochaine. La fiction, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé aussi. J'en faisais sur YouTube, justement, à l'époque où j'étais sur cette plateforme. Donc c'est quelque chose dont je m'écarte pas forcément, mais maintenant, je le vois vraiment d'un point de vue professionnel. Et pour faire de la fiction d'un point de vue pro, il faut du temps, de l'argent, plus ou moins, une équipe. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse, mais qui est compliqué à réaliser, on va dire. Petit mot de la fin, on va dire qu'il faudrait que tout le monde se bouge ici à Metz pour qu'on essaie de créer un truc, un bon petit comité audiovisuel, que tout le monde se réunisse, parce que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui taffe de son côté, que ce soit dans les effets visuels, dans le son, dans la vidéo, dans la light, dans n'importe quoi. Et si tout le monde y mettait du sien, je pense qu'on pourrait vraiment faire quelque chose de bien ici sur la région.